Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo numéro 6 de notre série Un métier de chien. Et aujourd'hui le sujet est mon 6e conseil du coup pour les futurs éducateurs canins, c'est de savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question, pour ma part, c'est essentiel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que malgré le fait que le chien est domestiqué depuis des milliers d'années, c'est un animal qui est étudié depuis très peu de temps à l'échelle de la vie. Et en fait, avant, on se disait que chien égale machine, et du coup, ce truc-là égale ce comportement-là, et basta. Avant, il y a quand même peu de temps par rapport, il y a quelques centaines d'années, mais c'est quand même court comme laps de temps. Le chien était considéré comme une machine dépourvue d'émotions. Et du coup, on n'avait pas besoin de l'étudier parce que c'était une machine quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez étudier une machine? Et ça fait pas longtemps que le chien est un être vivant, sensible et surtout qui a son individualité. Donc, ce qui était vrai hier en éducation canine ne l'est plus forcément aujourd'hui, tout simplement parce que des études ont été faites et sont faites tous les jours. Et savoir se remettre en question, c'est savoir se dire ok, ça j'y ai cru pendant un temps. Maintenant, je vois par A plus B que c'est quelque chose qui est obsolète, qui n'existe en fait pas. Donc pour la pratique de mon métier et la pratique même sans la pratique du métier, pour mes connaissances à moi, c'est quelque chose que je remets en question parce que je vois par A plus B que ça n'existe pas. Et il faut vraiment se remettre en question parce que beaucoup de données sortent de plus en plus souvent. Il y a un nombre inimaginable déjà de choses accessibles sur internet. Je pense aux tests vétérinaires dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Il faudrait que je remette d'ailleurs le lien dans la barre d'information juste en dessous du site où moi je vais chercher les tests vétérinaires parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est fait par les futurs vétos qui sont en doctorat et qui traitent chacune d'un sujet. Il y a tous les sujets possibles et du coup je trouve ça super intéressant pour découvrir le chien. Donc du coup se remettre en question pour moi ça passe obligatoirement ou presque par de la formation. Évidemment il y a d'autres moyens de se remettre en question mais la formation pour moi c'est quelque chose d'essentiel dans ce métier pour ses connaissances personnelles mais aussi pour apporter le meilleur de soi-même aux personnes qui nous font confiance, que vous soyez professionnel ou pas. Il y a toujours des personnes qui écouteront vos conseils en éducation canine et du coup d'apporter les meilleurs conseils possibles, ce n'est que gratifiant pour tout le monde et utile pour la personne qui fera appel à vous. Pardon, j'ai un petit coup de hoquet. Voilà. Et vous, professionnellement, vous allez évoluer parce que vos données sont à jour. Ce que vous dites, c'est à jour des études qui sont sorties, c'est à jour de ce qui se fait. Donc ça vous fait évoluer professionnellement que de savoir des choses, d'avoir une avance, si j'ose dire, même si c'est pas vraiment une avance, mais si c'est... En fait, d'être au courant des dernières choses qui sortent, vous l'êtes, mais il y a plein de gens qui ne le sont pas. Du coup, ça vous apporte quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous pouvez aider des gens que peut-être d'autres personnes n'auraient pas ce comportement-là pour les aider. Il y a aussi plusieurs moyens de se remettre en question. Pour moi, la formation, comme je vous l'ai dit, les lectures, il y en a beaucoup. Les rencontres, que ce soit avec des personnes professionnelles ou non, de confronter les points de vue, ça peut faire évoluer extrêmement vite. Les stages avec des collègues, avec des autres éducateurs canins, avec des vétérinaires en animalerie, je sais que moi j'en ai fait pas mal, pour avoir d'autres points de vue sur différentes thématiques autour de l'animal, autour du chien en particulier. Formation publique et privée, c'est-à-dire que là je fais une VAE pour avoir le BP éducateur canin, mais à côté j'ai fait aussi des formations privées chez des collègues, donc tout ça se complète et tout ça est très bien. Il y a des séminaires en ligne aussi de plus en plus pour vous apporter de plus en plus de connaissances. Pour travailler dans ce domaine, pour moi c'est essentiel de vouloir toujours apprendre et d'être toujours passionné par ce que vous faites. Et c'est ça qui permet la remise en question, c'est la passion et de pouvoir se dire, il faut vraiment que vous appreniez à vous dire je n'aurai pas tout le temps raison. C'est vraiment... C'est pas un métier où vous devez avoir raison d'ailleurs parce qu'on travaille avec du vivant et nos certitudes peuvent être changées à tout moment. Mais c'est un métier où vous devez vous dire ok, ce cas-là je bloque sur ça, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, faire des recherches et puis se dire j'ai appris quelque chose et c'est que mieux. C'est que mieux, c'est un métier vous allez apprendre tous les jours mais il faut vraiment avoir ce goût de l'apprentissage et ce goût, cette passion parce que je pense qu'on ne dure pas dans le temps. Il y a le soleil qui arrive. Je pense qu'on ne dure pas dans le temps dans ce métier si on n'a pas cette passion qui est souvent un peu trop présente. Je vois avec les collègues qui sont là depuis quelques années, en fait on a le souci inverse.
c'est qu'on est un peu trop passionné. Là la lumière ça fait très bizarre, j'ai la tête à l'ombre et le corps au soleil, c'est très bizarre hein. Donc je vous disais qu'on a le souci inverse au bout de quelques temps, c'est quand on est trop passionné mais on n'arrive plus à se sortir de ce monde du chien et on se demande de quoi peuvent bien parler les autres. On se dit ouais je vais faire une soirée avec des gens qui ne sont pas dans le chien, je vais parler de quoi? Et c'est pourtant essentiel. Donc se remettre en question, comme c'est le thème de la vidéo, je vous conseille vraiment, si c'est pas quelque chose que vous êtes habitué à faire aujourd'hui, et ben entraînez-vous dès maintenant de pouvoir écouter les avis des autres sans en juger et en se disant voilà je prends le meilleur de chacun. Même au début j'étais allée voir aussi les méthodes opposées aux miennes que je pratiquais avant en me disant ok est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à récupérer de ça pour ma pratique, même si c'est pas le contact que j'ai avec les chiens, ce sera pas le même dans ma pratique professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec les humains que je peux, une idée, un truc? Faut vraiment se remettre en question et pas bloquer en se disant ouais je m'en fous, c'est du tradi, je m'en fous machin. Moi les méthodes avec les chiens voilà je les regarde même pas parce que ça me prend aux tripes carrément, mais je me dis toujours est-ce qu'il n'y a pas un truc à choper, un truc à améliorer, un truc qui peut me servir et pour me remettre en question toujours, encore et toujours. Le risque ensuite de ne pas prendre la peine de se remettre en question et tout simplement vous ayez à l'inverse un train de retard sur ceux qui le font et du coup au bout d'un moment vos méthodes deviennent complètement dépassées et que du coup voilà, professionnellement et personnellement vos connaissances datent d'il y a 20, 30, 40 voire plus d'années que ça et c'est bien dommage parce que le chien est un animal passionnant, tous les animaux sont passionnants mais moi le chien c'est mon animal de prédilection et du coup de l'étudier ça vous fait, de ne pas l'étudier à ce compte là ça vous fait prendre une marche de retard par rapport à tout le monde et ça vous fait aussi prendre le risque de faire quelque chose de mal dans votre profession ou même dans les conseils que vous donnez, c'est-à-dire de donner des mauvais conseils qui ne sont absolument plus valables. Ça vous donne le risque de faire du mal à un animal, n'oublions pas que ce sont des êtres vivants et ça vous donne aussi le risque de passer à côté d'une méthode qui est tellement plus simple à mettre en place par exemple, ou des choses, des astuces, des trucs qui sont plus simples à mettre en place que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant et ce qui là serait une perte de temps et d'efficacité pour tout le monde. Voilà, ça c'est dit. Dites-moi ce que vous en pensez sur savoir se remettre en question, si vous avez d'autres moyens de vous remettre en question que ce que je vous ai dit. Et puis je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!